Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Voilà le premier écrit chrétien. Nous avons tellement l'habitude de voir les évangiles figurer en tête du Nouveau Testament que nous risquons d'oublier qu'ils sont postérieurs aux lettres de Paul. La première lettre aux Thessaloniciens date d'une vingtaine d'années seulement après la résurrection du Christ. Et on a donc là les premières affirmations de la prédication chrétienne. C'est la première fois qu'on essaye de formuler par écrit cette découverte inouïe du mystère de Jésus-Christ. Nous sommes vers l'année 50 et déjà l'Évangile est annoncé très loin de Jérusalem. Thessalonique est en Europe, au nord de la Grèce, dans cette région qu'on appelle la Macédoine. Mais avant d'arriver jusque-là, Paul a déjà eu le temps de fonder des communautés dans tout le sud, le centre et même la côte ouest de la Turquie. C'est par les actes des apôtres qu'on sait comment les choses se sont passées. Paul était en mission sur la côte ouest de la Turquie, on disait l'Anatolie à l'époque, quand une nuit, il a eu une vision. Un Macédonien le suppliait de venir chez eux. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Et Luc, qui était du voyage, raconte « À la suite de cette vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle. » Voilà donc nos missionnaires, Paul, Luc et Silas, sur la côte grecque. La ville de Philippe est leur première étape. Et vous savez que cela a failli très mal se terminer. D'abord bien accueillis, ils ont bientôt été accusés de troubler l'ordre public, battus et jetés en prison. Un providentiel tremblement de terre est passé par là, et finalement on les a libérés en les priant de quitter la ville. Et c'est de là qu'ils sont passés à Thessalonique. Dès leur arrivée, Paul s'est adressé aux Juifs pendant l'office du samedi matin à la synagogue. Et cela 3 samedis de suite. D'après les Actes des Apôtres, sa prédication était toujours la même. Je cite, « À partir des Écritures, Paul expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et disait-il, ce Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce. » Le texte ajoute, « Certains des Juifs se laissèrent convaincre, ainsi qu'une multitude de Grecs, adorateurs de Dieu, et bon nombre de femmes de la haute société. » Nous savons donc déjà de quoi est composée la communauté de Thessalonique, à laquelle s'adresse cette lettre. Mais comme d'habitude, Paul n'a pas suscité que de l'enthousiasme, et toujours d'après les Actes, je cite encore, « Les Juifs furieux recrutèrent des vauriens qui traînaient dans les rues, ameutèrent la foule et semèrent le désordre dans la ville. » Si bien que très vite, il a paru plus prudent que Paul et Silas quittent Thessalonique. Paul a donc quitté cette nouvelle communauté trop vite. Et il est resté un moment inquiet à son sujet. Quand il écrit cette lettre, il vient enfin d'être rassuré par Silas et Timothée qui étaient restés derrière lui en Macédoine et qui lui en rapportent d'excellentes nouvelles. Cela explique le ton particulièrement joyeux de ce début de lettre. C'est le soulagement qui suit l'inquiétude. Paul, Sylvain, c'est l'autre nom de Silas, et Timothée, à l'église de Thessalonique est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix.
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous. Dès cette première phrase, on est surpris de la solennité de cette salutation. Cette communauté est toute petite et il l'appelle pompeusement l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce respect immense de Paul pour les communautés chrétiennes, même modestes, est caractéristique de toutes ses lettres. Et c'est certainement cela qui motive l'action de grâce et même la jubilation, qui est elle aussi un trait dominant de tous ses débuts de lettres, même quand il n'a pas que des compliments à faire à ses correspondants. Quels que soient leurs défauts, leurs imperfections, Paul voit d'abord en eux l'action de Dieu. Ces quelques lignes contiennent déjà d'énormes affirmations théologiques. J'en vois au moins deux. Premièrement, ce texte est trinitaire. Le mot Trinité n'y est pas, bien sûr. On ne l'emploiera que beaucoup plus tard. Mais Jésus est appelé Seigneur, titre réservé à Dieu dans l'Ancien Testament, et l'action de grâce est adressée aux trois personnes. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint. Deuxièmement, c'est Paul qui a prêché, mais c'est l'Esprit Saint qui a agi. Voilà qui met toute prédication à sa place. Quand les croyants, que ce soit Israël, les disciples de Jésus ou les Thessaloniciens, se montrent disponibles à la parole et se laissent transformer par elle, c'est à l'Esprit de Dieu que nous le devons.